toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le réseau en activité numéro 5, c'est parti! Et donc les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le réseau en activité partie 5, mais cette fois avec un locotracteur que je vais vous présenter. Donc c'est le Bailleul numéro 42 comme c'est écrit ici. Donc c'est un locotracteur qui est fait pour les pédales, on s'en sert à la main. Et il roule sur un écartement de 28 cm au niveau des rails. Donc alors en fait, pour la petite histoire, le locotracteur Bailleul numéro 42 est un bout de vélo pour petits, les vélos à roulettes que j'ai coupé en deux. Je me suis servi de l'arrière, j'ai mis une poulie dessus et ça entraîne les roues. Donc alors, déjà primo, on va commencer par mettre le caméscope en place et on se retrouve tout de suite. Donc les amis, je n'ai pas mon trépied aujourd'hui, enfin il est dans mon sous-sol et j'ai la flemme d'aller le chercher. Donc je pose mon caméscope sur une chaise, d'où le point de vue pas terrible. Aïe. Alors, bon c'est la vis, hein, c'est pour ça que je dis aïe. Et donc on va rouler avec. Alors si peut-être quand vous voyez quand vous voyez que je roule, si vous voyez eh bien que le capot bouge, c'est normal. Alors mon locotracteur Bailleul numéro 42 n'a pas de marche arrière. Donc pour le reculer, il faut faire comme ceci. Donc alors en fait, pour info, je viens de passer environ 1h30, 2 heures à travailler dessus, puisque j'avais des problèmes avec l'ancien tendeur de courroie, et du coup je n'ai pas pu m'en servir, je viens juste de commencer. Donc alors en fait, donc là, ouais, donc il n'est pas très bien équilibré comme vous avez vu, vous avez pu le voir. Alors, bon, on va enlever le capot, hein. Hop. Et voilà. Donc vous pouvez voir tout le petit système du locotracteur avec le tendeur que je viens de monter ici. Donc la courroie s'enlève quand on est en marche arrière. Donc c'est pour ça que je viens de la remettre. Voilà, donc ce locotracteur, j'avais pas fait rouler depuis presque 2 mois. Ouais, 3-4 mois même. Et donc voilà. Et donc aussi, on va remettre le deuxième tendeur et l'ancien aussi, puisque c'est l'ancien tendeur. Hop, et voilà. Donc on peut voir le système. Et donc on peut aussi voir les roues qui tournent ici. Et sur le côté. Alors, hop. Donc comme vous le voyez, il n'y a qu'une roue d'entraîner. Donc là sur l'air, puis quand je fais ça, ça roule. Donc alors, on va remettre notre capot qui m'a pris un petit peu de temps à être fait. Et donc, voilà. Donc il est juste pile poil à la bonne taille, donc c'est pour ça que ça fait mal à rentrer. Voilà, un peu trop juste. Hop. Et donc au niveau voie, vous voyez, c'est des rails en bois que j'ai fait moi-même, puisque l'écartement de 28 cm n'existe pas. Enfin, ça existe, mais c'est pas très répandu, c'est même très rare. Donc voilà. Alors là, j'ai un peu raccordé les rails un petit peu en vrac, on va dire. Et voilà. Donc, eh bien, nous, on va faire un tour en cabine. Voilà, donc, je sais pas si vous allez voir. Moi, je sais comme ça. Avec le capot. Alors, désolé si la vue est à l'envers. Mon caméscope s'est retourné. Ah, bon.
Je coupe la vidéo et on reprend. Je sais, je suis à l'envers. Je suis à l'endroit. Mais je suis un petit peu obligé pour tourner les pédales. Voilà. Donc je suis un peu juste pour ça tourne en fait. Donc alors j'ai ma tige de lanterne qui est tordue. Ça tourne et du coup j'ai du mal. Alors, vu que maintenant j'ai fini, je vais pouvoir remonter mon capot. Donc alors j'ai essayé de reculer ce machin là. Hop, est-ce que la courroie est sortie? Non. Voilà, donc j'ai des petits problèmes de stabilité au niveau de la voie, mais ça c'est parce que c'est pas calé ni ballasté ni rien de tout ça. Hop, et de là. Et de deux. Et donc on tournevis le met là et je peux maintenant reculer mon locotracteur. Donc alors, c'est normal si je lève, si je fais lever l'avant, c'est pour pas que la courroie sorte, même si c'est déjà fait. Alors, maintenant les amis, on va repartir. Si je remets la courroie. Bon, je sais pas si ça va marcher comme ça. On va voir. Donc voilà. Encore une nouvelle heure de travaux. J'ai essayé de bloquer la courroie par le côté cette fois, enfin aussi sur le côté. Donc, je vais tourner ça. Alors attendez, je vais changer, bien que vous voyez. Donc j'ai essayé de bloquer la courroie en appuyant par ici, par là, hop, en repoussant par là. Mais bon, j'ai pas trop réussi à faire le montage. Puis là, je commence à fatiguer et puis il faut que je réfléchisse un peu mieux comment faire. Et alors demain, si j'ai le temps, je pense que je ferai ça. Que je mettrai ça. Alors, je vais essayer de la mettre. Alors, je m'en pose, on se retrouve tout de suite. Donc alors, on se retrouve juste après la petite coupure et je voulais mettre ça comme ceci là. Donc la roulette qui appuie en dessous et une autre sur le côté pour éviter qu'elle parte en marche arrière. Mais bon, donc tout ça est à fixer. Je vais me l'enlever pour éviter de tout casser en roulant parce que je vais quand même remettre le capot pour la nuit. Mon locotracteur ne reste pas dehors, hein, je vous rassure. Donc voici la caisse en carton qui était avant sur le châssis quand il avait des fausses roues et des roulettes. Et donc comme vous pouvez le voir, vous voyez la caisse en carton que j'avais faite moi-même entièrement. Voilà. Et donc en fait j'ai mis un bout de planche avec des roulettes en dessous. Vu que je les ai prises pour mon locotracteur Bayeul, voilà. Donc sinon les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Salut à tous.